si nous sommes choisis, en une semaine, nous pouvons avoir le gouvernement en place. En 2 semaines, 3 semaines, nous pouvons avoir le budget devant l'Assemblée nationale pour un débat et même pour aussi vendre ce budget avec nos partenaires, que ce soit étrangers ou locaux. Donc nous sommes en avance. Comme vous le savez, peut-être notre culture ici que nous essayons d'importer, nous sommes très proactifs. Nous n'attendons pas à ce qu'on ait un problème pour le résoudre. Nous essayons de résoudre le problème avant même qu'on s'engage. Et quand vous viendrez ce soir à ma présentation, je vous donnerai beaucoup plus en détail pour vous montrer là où nous sommes et là où nous voulons aller. Merci. Ah, les 6 mois d'élection, je m'excuse. Les 6 mois, je dirais que nous avions tout intérêt à faire les élections dans les 6 mois. Actuellement, il y a beaucoup d'instabilité dans le pays. Et comme la chance, disons, et même ce n'est pas une chance, parce qu'il y a eu des gars qui ont perdu leur vie pour ce combat que nous menons tous. Et donc, en ce point, si les militaires nous donnent l'opportunité de faire les élections en 6 mois, je conseillerais à tous les autres partis politiques et surtout le nouveau Premier ministre que nous allons le mettre en place de tout faire de son possible pour qu'on puisse réellement faire ces élections avant la fin de ces 6 mois. Ça, c'est dans l'intérêt propre même du pays. Parce que c'est un pays aujourd'hui qui n'a ni structure, ni gouvernement, ni constitution. Et un pays ne peut pas fonctionner sans ses paramètres. Donc, je pense, nous, au niveau de la LGR, que les élections auront lieu en 6 mois. Est-ce qu'il y aura des dérapages? Peut-être, peut-être non. Ça dépendra de l'équipe qu'on mettra en place pour l'exécuter. Certains voulaient savoir, est-ce que si éventuellement nous passons aux élections dans 6 mois, est-ce que avec il faut en fait revoir avec la Constitution, parce qu'il y a certains points au niveau de la Constitution qui pourraient être sujets à discussion. Est-ce que vous pensez aller directement aux élections dans 6 mois et ne pas revoir la Constitution? Est-ce que ça ne pourrait pas, si éventuellement il y a un nouveau président qui va faire, que ça ne pourrait pas éventuellement conduire ce dernier à toujours maintenir cette loi fondamentale dans sa faveur? Parce qu'il y a des points qui sont sujets à discussion. C'est possible. Mais je ne suis pas sûr, d'autant plus que nous aurons l'Assemblée nationale que nous allons élire tôt ou tard. Mais avant même d'aller aux élections présidentielles, je suis certain et je suis sûr qu'ils mettront en place le comité national, le conseil national de transition en place, CNT, et ils auront suffisamment, ils formeront des commissions au sein de l'organisation CNT pour les toilettages de la Constitution. Ça serait effectué avant même les élections. Est-ce qu'on pourra résoudre, modifier carrément la Constitution comme il le faut? Je dirais que non. Mais une fois que les élections présidentielles achevées, nous allons passer directement aux élections législatives et c'est aux députés, futurs députés du pays maintenant de faire le toilettage complet de la Constitution pour faire passer le référendum. Je pense que c'est aujourd'hui, il serait souhaitable, si on le pouvait, d'avoir 2 années pour rédiger une constitution qu'il nous faut. Mettre l'Assemblée nationale en place, ensuite élire un président. Mais avec l'instabilité que le pays a vécue ces dernières années, je ne pense pas que ce soit conseillé que le pays reste encore sans leader pendant 1 année ou 2. Donc c'est l'inquiétude que tous les partis ont aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous sommes pressés. Non. D'ailleurs, nous sommes jeunes partis, les 2 ans. Ils ne sont pas pressés, voire quand même 3 ans s'il le faut. Mais les grands partis doivent savoir qu'aujourd'hui, les choses ont complètement changé sur le terrain. De ce fait, que ça se passe, les élections se passent dans 6 mois ou dans 2 ans, peut-être avant j'avais des inquiétudes, mais aujourd'hui si on le fait,
je suis sûr que nous serons, comme je l'ai dit, que nous serons parmi les 2 ou 3 premiers. Et ça n'exclut pas que nous soyons le premier. Mon inquiétude, c'est généralement le parti qui aura le pouvoir, si généralement ils ont la majorité des voix de l'Assemblée. Est-ce qu'ils ne vont pas toujours maintenir ces mêmes trucs en leur faveur? Parce que nous sommes très sceptiques, nous connaissons tous les politiciens de la Guinée. Donc, il y a un peu comme moi. Ça dépendra qui sera le leader à venir. Effectivement, on peut avoir un autre futur dictateur qui va essayer de quitter à sa faveur, à manipuler la constitution comme il va. Mais je pense qu'avec les événements des 2 dernières années, il y aura un Guinéen encore qui va venir essayer de faire la même chose. Ça n'exclut pas votre inquiétude, je partage bien sûr votre inquiétude, mais comme je vous l'ai dit et je le répète encore, la situation dans laquelle le pays se trouve actuellement, nous n'avons vraiment pas le temps d'attendre. Et ça c'est vrai. Un pays sans président, sans institution, vraiment c'est inquiétant. Et c'est comme ça que la Guinée a opéré ces dernières années. Et là, ça inquiète tout le monde. Ça fait plus de 6 ans que nous n'avons pas fait d'élection législative. L'élection présidentielle, ça fait presque 7 ans. Mais je dirais même 10 ans, parce que le dernier mandat de notre président, vous savez dans quelles conditions ça s'est déroulé. C'est la première fois que nous aurons des élections libres et transparentes. Et là encore, ça dépendra qui on va choisir pour organiser les élections. Ok, c'est Ibrahim Soribaldé de Guinée Talk Show. Oui. Je commencerai par vous remercier la NGF d'avoir répondu à notre invitation de la semaine passée. Oui, merci. Moi, ma question s'intéresse surtout à la cohabitation entre militaires et civils. Nous savons qu'il y a une proposition qui est sortie de 30 membres à 10-10. Est-ce que vous êtes confiant quant à cette cohabitation entre les membres du CNDD que nous connaissons tous et un civil qui est là? Est-ce qu'il n'y aura pas des ministres qui sont là à dire oui à des militaires et que la même chose va continuer? Non, ça dépendra du Premier ministre, bien sûr, qui va gérer l'ensemble du gouvernement. Il aura sous ses commandes 10 militaires, si c'est ce qui est accepté par les forces vives. Ça ne veut pas dire que c'est accepté, parce que comme l'a dit Jean-Marie étant le leader, ça n'a pas encore été approuvé par les forces vives. Donc, mais je pense que nous allons travailler avec eux. Le nombre n'a pas d'importance pour le moment. Nous allons déterminer ça, moi d'ailleurs je dis la semaine prochaine, nous allons déterminer tout ça là-bas sur le terrain. Mais je ne pense pas. La première question, je dirais que Jean-Marie Doré, oui, il répond. Ça dépend de la feuille de route qu'on va lui confier. Si on lui confie une feuille de route pour dire, monsieur Jean-Marie Doré, ça c'est votre gouvernement, c'est pour 6 mois, organiser les élections libres et transparentes, vérifier la liste électorale, vérifier que tout le monde est recensé, vérifier la liste électorale, et tous les points qui vont directement dans le sens des élections. Je ne pense pas qu'il y aura de problème. Parce que déjà, il sera très bien cadré par des cadres compétents que les partis politiques font. Et donc, dans ces conditions, il pourra réussir sa mission. Et bien sûr, il faudrait qu'il respecte cette feuille de route, la feuille de route qui va accompagner cette position de Premier ministre. Mais par contre, si nous pensons que c'est M. Jean-Marie Doré qui va résoudre tous les problèmes de la Guinée en 6 mois, alors là, nous nous trompons. Et ça, je peux vous confier qu'il ne sera pas en mesure de résoudre des problèmes d'eau, d'électricité, de santé, d'éducation. Et là, il faut réserver ça au gouvernement qui sera élu.